T'es en train de record là? Et moi. D'accord. Ouais, mais moi je fais le clap. On est parti. 1, 2, 1. Ok. Oui, du coup, quel futur vous envisagez pour ce métier-là que dans le... Écoutez, la réponse est relativement simple. Il y a de moins en moins d'horlogers réparateurs en France. On est moins de 400 déclarés, en tout cas déclarés, qui payons nos impôts. Il y a beaucoup de formations dans des lycées techniques, c'est-à-dire des petites unités qui préparent au brevet des métiers d'art, c'est-à-dire un équivalent de baccalauréat, où ils font à la fois de la gestion, de l'horlogerie, de la bijouterie, et puis des métiers. Ils frôlent vraiment les métiers d'art qui se rapportent à la bijouterie et à l'horlogerie. Actuellement, il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine d'unités, c'est-à-dire de classes spécifiques au brevet des métiers d'art dans des lycées techniques en France. Je ne parle pas des écoles qui forment. Je ne parle pas des écoles qui forment. Je ne parle pas des écoles qui forment. Bah là, faut... Désolé. C'est pas grave. Oui, Pardon. bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je vais voir si je ne vous ai pas laissé une montre il y a peut-être 2 ans ou 1 an. Quel nom? Mèche-mâche. Non. Donc, Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Les gens se protègent de plus en plus. Ça sous-entend qu'ils vivent consciemment ou inconsciemment dans de nouvelles peurs. Plus on avance dans la vie, plus il y a de facilité, mais plus il y a de choses lourdes à porter. Il y a des appréhensions, il y a des contraintes visibles ou invisibles, il y a des peurs qui naissent et d'autres qui s'en vont. Et tout ça fait que les comportements, ça se traduit sur le comportement des gens en tant que consommateurs. Ils réfléchissent beaucoup plus avant de faire un devis. Ils demandent s'ils peuvent payer en 3 fois. Ils demandent plein de choses. Ils veulent être sûrs de leur prestation. Et cette prestation, eh bien, moi, je fais le meilleur de moi-même. Et je m'aperçois qu'au bout de 22 ans, ben, finalement, les gens reviennent puisque ils m'ont testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis maintenant le bouche-oreille se fait, le contrat de confiance est tacitement admis entre eux et moi, et ça se passe bien.
mais je ne suis pas attaché à l'or, ni à l'argent, ni à des objets en tant que collection. C'est pas ça mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est comment, à travers mon métier, je vais évoluer dans mon cœur, dans mon intérieur. Et ça, c'est une longue aventure et une belle aventure. Et puis, ça nous fait voyager dans le temps, forcément. Donc, on voyage dans le temps à travers, grosso modo, 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles d'évolution horlogère, en tout cas à mon niveau, dans le domaine de la réparation. Et c'est ce qui est passionnant, puisque on apprend et on continue à apprendre jusqu'au dernier jour de notre vie. Hein. J'exagère un peu, mais il y a du vrai. Et on découvre tous les jours quelque chose de différent. On découvre tous les jours une subtilité dans la conception, dans le mécanisme, dans l'échappement. Le mot échappement est un terme qui revient très souvent. Et c'est passionnant parce que à la fois on apprend à connaître le propriétaire et à la fois on apprend à connaître un petit peu mieux l'horloge. Et surtout ne pas s'attacher à l'horloge, parce que parfois il y a certaines horloges qu'on aimerait bien, après les avoir réparées, conserver. Voilà. Mais autrement, ça a des côtés vraiment passion, quoi. C'est-à-dire, ça fait appel, quand on répare une pendule, ça fait appel par moment à notre nature profonde, en allant à la recherche de son histoire à elle, ou à elle, ou à elle. On va un peu à la recherche de notre moi, de notre grand soi intérieur. Voilà un tout petit aspect du métier d'horloger. J'ai envie de rajouter que c'est vraiment une porte d'entrée, ce métier, vers une ouverture spirituelle. Une ouverture d'abord artistique, mais une ouverture spirituelle, puisque avec les années qui passent, le niveau de conscience d'une majorité d'humains, j'espère, en tout cas le mien, j'espère que ce niveau de conscience a évolué, et en même temps le niveau relationnel et le niveau d'échange, de qualité d'échange a évolué. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle un côté de l'aspect spirituel de mon travail.